et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Saint Jean-Paul II, pape, le dernier pape canonisé. Nous avons la chance et la grâce d'avoir dans notre paroisse ici à Madrid une relique de Saint Jean-Paul II, une relique avec les contacts de notre fondateur qui a pu avoir un cheveu de son pape, le Saint Jean-Paul II, un grand pape. Implorons le Seigneur par son intercession pour l'Église, mais aussi pour tant de besoins dans notre vie. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu riche en miséricorde, tu as appelé le pape Saint Jean-Paul II à guider ton Église répandue dans le monde entier. Accorde-nous, fort de son enseignement, d'ouvrir nos cœurs avec confiance à la grâce du salut apporté par le Christ, unique Rédempteur de l'homme, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, au temps où vous étiez païens, vous n'aviez pas le Christ, vous n'aviez pas droit de citer avec Israël. Vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse, vous n'aviez pas d'espérance et dans le monde, vous étiez sans Dieu. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui le Christ qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité par sa chair crucifiée. Il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle par la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par le Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu?
Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour de rein et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour et vérité se rencontrent. Ainsi pouvons-nous résumer la vie de Saint Jean-Paul II, le pape. Amour et vérité se rencontrent avant de prier dans le psaume. Amour et vérité. On dit de Saint Jean-Paul II qu'il est le saint que nous avons tous connu, parce qu'il est passé dans beaucoup de nos rues et de nos places. Il a visité nos villes et bien que nous autres étions plus jeunes, nous avons entendu parler de lui lorsqu'il passait. Nous avons entendu parler de lui lorsqu'il prêchait. Nous avons entendu parler de lui lorsqu'il défendait. Il est le pape que nous avons tous connu, même si le temps qui passe fait que certains soient nés un peu plus tard. Mais il y a toujours un regard d'admiration. Une fois que nous avons écouté, même une vidéo, une fois que nous avons lu, ne serait-ce qu'une page de ses écrits, il y a toujours de l'admiration qui ressort de nous. Son souvenir, sa mémoire est indélébile dans le cœur de beaucoup. Je ne pense pas que l'on puisse dire que tous l'ont aimé, parce qu'en réalité, beaucoup lui ont rendu la vie impossible ou ont essayé de lui rendre la vie impossible. Souvenons-nous de cet attentat d'assassinat qu'il a vécu. Mais oui, nous sommes nombreux qui l'avons aimé et qui continuons de l'aimer. Et nous n'oublions pas sa mémoire ni ses enseignements. Ce n'est pas le moment de résumer tout ce qu'il a fait, ses encycliques, ses voyages, le catéchisme, le code de droit canonique, ni tout ce qu'il a enseigné dans ses nombreux messages de toutes sortes. Mais en ce moment, j'aimerais que nous nous arrêtions sur 2 points essentiels de la vie de Saint Jean-Paul II. Le premier point, c'est son amour pour la divine miséricorde. Son amour de Dieu et Dieu qu'il
considère comme miséricorde. La définition de Dieu pour Saint Jean-Paul II, c'est la miséricorde. Dieu est miséricordieux. Une miséricorde qui vient sauver le pécheur. Une vraie miséricorde. Pas une miséricorde qui trompe le pécheur et lui dit ce que tu as fait, il n'y a pas de problème, tu peux continuer de le faire. Dieu est miséricordieux, il va te pardonner. Ce n'est pas le sens de la miséricorde de Saint Jean-Paul II. Le sens de la vraie miséricorde, c'est oui, tu es tombé, ceci est mauvais. Lève-toi, demande pardon à Dieu. C'est cela le sens de la miséricorde, la vraie, la miséricorde du Christ et la miséricorde prêchée par Saint Jean-Paul II. Pas une miséricorde qui trompe le pécheur en lui disant qu'il n'a pas tort, en lui disant que ce qu'il a fait n'est même pas un péché, ou alors c'était un péché avant. La miséricorde, la vraie, c'est celui qui dit au pécheur, comme le Seigneur l'a dit à la prostituée à qui on voulait jeter des pierres. Va, mais ne pêche plus. Va, oui, mais ne pêche plus. C'est-à-dire que tu as péché, c'est cela la miséricorde, la vraie. Pas une miséricorde relativiste où on te dit, dans tes circonstances, ceci n'est pas si mauvais que ça. On habille le péché par la miséricorde et on trompe le pécheur. La miséricorde, la vraie, c'est celle qui dit au pécheur que oui, ceci est mauvais. Mais la miséricorde de Dieu, si tu demandes pardon, la conscience du péché, si tu demandes pardon, le Seigneur te concède sa miséricorde. Le pape Jean-Paul II est celui-là qui a vraiment fait connaître cette définition de Dieu. Dieu est miséricorde et le sang est précisément mort à la veille de la fête de la divine miséricorde. Il est le pape de la miséricorde divine. Et devant la miséricorde divine, nous devons dire ce que Sainte Faustine disait. J'ai confiance en toi. Divine miséricorde, j'ai confiance en toi. Je sais que tu pardonnes mes péchés. Je sais que tu me relèves lorsque je suis tombé. Divine miséricorde, j'ai confiance en toi. Je crois que ce message de confiance est le message, le premier que Saint Jean-Paul II nous a laissé. Il nous l'a laissé depuis le premier moment, lorsqu'il est apparu au balcon de la basilique de Saint-Pierre et a dit à tous les catholiques qui étaient dans la crainte, qui ne comprenaient pas comment. Avant lui, il y a eu par exemple Saint Jean XXIII, mort en plein concile Vatican II, Saint Paul VI, lui aussi décédé, Jean-Paul Ier, qui a gouverné 30 jours seulement. Et l'Église était dans la peur. Les fidèles étaient dans la peur, dans la crainte. Qu'est-ce qui allait devenir? Qu'est-ce que notre Église allait devenir? Et les premières paroles du pape polonais, c'était celles-ci. Ne craignez pas, comme les paroles du Christ. Ne craignez pas. La confiance t'amène à ne pas craindre. La confiance t'éloigne de la peur. J'ai confiance en toi. Je sais que c'est toi qui conduis la barque de l'Église. Je sais que c'est toi qui conduis la barque de mon pays. Je sais que c'est toi qui conduis la barque de ma vie, de ma famille. J'ai confiance en toi. Notre courage nous vient du fait de la confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Dieu est grand. Il est vraiment grand. Si tu as confiance en Dieu, si tu crois en Dieu, aie confiance en lui. Dieu est le Tout-Puissant. Fais confiance. Combien de moments, à l'époque de Saint Jean-Paul II, maintenant le bateau de l'Église semble irrémédiablement noyé. Mais nous devenons très tristes, très anxieux. L'angoisse nous envahit au milieu de la tempête. Beaucoup souffrent pour ce qui se passe dans l'Église, les déclarations de certains de la hiérarchie de l'Église, et beaucoup de fidèles en souffrent.
Mais l'Église est l'Église du Christ. Tu crois en Dieu, tu crois en la toute-puissance de Dieu, fais confiance. Il est celui qui conduit la barque de son Église. Seigneur, pouvons-nous dire, réveille-toi, nous sommes en train de couler, comme l'ont dit les apôtres lorsque la barque était en train de noyer. Seigneur, réveille-toi. Et le Seigneur nous dira, fais confiance, tout est prévu. Rien n'échappe à la main de Dieu, même si tu ne le comprends pas, même si tu es dans l'angoisse du vendredi saint. Fais confiance en Dieu. Je crois que c'est la première leçon que nous devons retenir de Saint Jean-Paul II. Une leçon qui doit nous amener à être pas insensibles, pas indifférents de ce qui se passe autour de nous et même dans nos vies. Mais dans cette sensibilité, dans cette non-indifférence, nous levons les yeux vers le ciel et nous disons au Seigneur, Seigneur, je sais que c'est toi qui conduis la barque de ma vie. Je sais que c'est toi qui conduis la barque de ma famille. Je sais que c'est toi qui conduis la barque de mon pays, la barque de ton Église. Je te fais confiance, je m'abandonne en toi. La deuxième chose que je voudrais souligner, et il ne pouvait en être autrement, c'est l'amour de Saint Jean-Paul II pour la Vierge Marie. Il a conquis nos cœurs avec cette petite phrase « Totus tuus, Maria ». Tout à toi, Marie. Entre tes mains, Marie. L'amour pour la Vierge. Une phrase qu'il a prise de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il l'a fait sienne et il l'a fait vie. L'amour pour le Christ et l'amour pour la Vierge Marie. Marie est notre mère. Elle est notre avocate. Elle est celle qui intercède pour nous. Elle est celle qui nous aide lorsque nous sommes trempés dans les ténèbres. Elle est celle qui nous donne la lumière de son Fils. Elle est celle qui nous a donné son Fils et celle qui continue de faire présent son Fils dans notre vie. Alors, nous sommes accompagnés par le Christ. Le Christ est notre Sauveur. Nous lui faisons confiance. Et Marie est toujours aux côtés du Christ. Marie est prête à faire la volonté de Dieu et de nous aider à faire cette volonté de Dieu. Confiance en Dieu, confiance en Marie. Il y a un Dieu qui nous aime. Il y a un Dieu qui nous protège. Mais aussi nous avons une mère qui nous aime et qui nous protège. Aujourd'hui, en ce jour où nous célébrons, où nous faisons mémoire de Saint Jean-Paul II, renouvelons cette confiance en Dieu Tout-Puissant. Renouvelons cette confiance en notre Mère bien-aimée, la Sainte Vierge Marie. Que Saint Jean-Paul II intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Par l'intercession de Saint Jean-Paul II, prions pour le pape François, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour et de l'espérance de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale. Le pape Jean-Paul II est aussi appelé le pape des jeunes. C'est celui qui a institué les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse. Que ce pape, par son intercession, puisse aider l'Église à toucher les cœurs de tous ceux-là qui sentent l'appel du Seigneur, pour que cela puisse répondre avec générosité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour tous ces malades qui nous demandent des prières.
Que Saint Jean-Paul II intercède pour tous les malades. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Mbalamanga, les intentions de Marie-Thérèse Ndiaye Séné, les intentions de Louise Myriam, les intentions d'Odile Marie-Éléonore Bodo, les intentions de Clémentine Fouda Nganzana, les intentions de Marceline, les intentions d'Hélène Barbe, les intentions de Gabriel, les intentions d'une chrétienne depuis le Canada, les intentions de Thierry Bellinga, les intentions de Générose pour Rufine Aïe, les intentions de Anne-Marie Esther Onga, les intentions de Casamance, les intentions de Marie-Anne Tina, les intentions de Hilary Megan Ango Mvondo, les intentions de Franck Zoku Abba, les intentions d'un couple depuis le Maroc, les intentions de Rachel, les intentions de Julienne Mélanie Andombe, les intentions de Solange Fouda et les intentions de la famille Ndongo. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières par l'intercession de Saint Jean-Paul II. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à lui faire confiance, qu'il nous aide à aimer sa mère, qui est aussi notre mère. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice d'action à la de grâce, louange, à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Exauce nos prières, Seigneur. Fais qu'au jour où nous célébrons Saint Jean-Paul II, cette offrande nous soit profitable, car tu as voulu que par l'oblation de ce sacrifice soient remis les péchés du monde entier. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean-Paul II. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Maria François Ndiaye Écoute, Aaron Claude Massem, Thérèse Nguiniebindi, Marcel Berger, Ludovic Diata, Alice Manga, Ambroise Bellinga, Marie-Thérèse Fouda, Henriette Etoile, Sidoine Rigobert Okalandongo, Robert Kipré Abba, Bertine Zoku Grewao, Mathias, Léontine Wora, Victorine Osasa Revasa, les défunts de la famille Abalo et les défunts de la famille Yabla. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, Saint Jean-Paul II, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur Dieu, en cette fête de Saint Jean-Paul II, que la puissance des dons reçus de toi soit en nous pleinement et efficace, qu'elle nous apporte un secours pour cette vie mortelle et nous obtienne la joie de l'éternel bonheur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Jean-Paul II, Priez pour nous.